Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous vous remercions d'être ici, de chercher à vous rapprocher d'Allah à travers la connaissance. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo qui, Inch'Allah, nous guidera ensemble vers la lumière de la vérité. Qu'Allah nous compte parmi les gens de la science bénéfique et nous permette de vivre éternellement dans son agrément. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui fait vibrer les cœurs des croyants. Un sujet qui nourrit l'espérance des pieux et ravive la patience des endurants. Quelle sera notre vie au paradis avec Allah? Cette question n'est pas seulement une curiosité spirituelle, c'est un moteur puissant pour notre foi et nos actions ici-bas. Le paradis n'est pas une imagination vague, c'est une promesse réelle, détaillée dans la révélation islamique, une demeure de félicité que notre Seigneur a préparée pour ses serviteurs sincères. Dans la révélation, Allah nous parle du paradis avec une beauté incomparable. Il ne s'agit pas seulement d'un lieu, mais d'un état d'être. Une existence parfaite où les souffrances, les peurs, les regrets et les fatigues ne traverseront jamais l'âme. Allah décrit le Jannah comme des jardins sous lesquels coulent des rivières, où les croyants porteront des habits de soie et des bracelets d'or, où ils seront allongés sur des lits élevés, entourés de bénédictions inimaginables. Mais le paradis ne se limite pas à une description matérielle. En réalité, ce qui rend cette demeure sublime, ce n'est pas seulement la nourriture, les palais ou les rivières, mais surtout la proximité avec Allah. Dans le Coran et la Sunna, on comprend que la plus grande récompense du paradis n'est rien d'autre que la vision d'Allah lui-même. Imaginez un instant, voir celui qui t'a créé, celui qui t'a guidé, celui dont tu as prié pour l'amour, celui à qui tu t'es confié dans les moments les plus sombres. Cela dépasse tout plaisir imaginable. Les gens du paradis n'auront plus de besoin, plus de maladies, plus de tristesse. Ils ne connaîtront ni le sommeil, ni la fatigue, car leur énergie sera éternelle. Chaque jour sera un émerveillement nouveau, car Allah renouvellera les délices, et rien ne deviendra jamais banal. Les visages seront rayonnants, illuminés de bonheur, et les cœurs en paix totale. Il n'y aura plus de rancune, plus de jalousie, plus d'injustice. Le cœur humain sera purifié, entièrement dédié à la joie, à la reconnaissance et à l'amour d'Allah. Dans le paradis, les liens familiaux seront rétablis pour ceux qui ont cru ensemble. Les époux pieux seront réunis, les enfants seront élevés à un rang digne de leurs parents. La langue du paradis sera douce, sans mensonge ni moquerie. Seul le dhikr d'Allah remplira les conversations, sans contrainte ni lassitude. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que les habitants du paradis auront une taille semblable à celle d'Adam, une beauté comme celle de Youssouf, et un âge éternel de 33 ans, sans vieillissement, sans douleur. Chaque croyant aura un palais qui dépasse tout ce que le monde a pu connaître. Des pierres précieuses, des perles, des colonnes d'or et d'argent, des jardins parfumés et des serviteurs créés spécialement pour les honorer. Et pourtant, même avec tout cela, ce qui remplira leur cœur d'une joie infinie, ce sera la parole d'Allah leur disant « Je suis satisfait de vous, et jamais plus je ne serai en colère contre vous. » Et quand viendra le moment où Allah leur accordera la vision de sa face, ce sera l'extase absolue. Un moment que ni l'œil n'a vu, ni l'oreille entendu, ni le cœur imaginé. Une lumière, une douceur, une plénitude qu'aucun mot ne pourra jamais exprimer. Ce que nous savons du paradis, c'est ce qu'Allah a bien voulu nous révéler. Et même cela ne représente qu'une infime partie de sa miséricorde. Car il dit dans un hadith qudsi, « J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et ce qui n'est jamais venu à l'esprit d'un être humain. » Chers frères et sœurs, le paradis n'est pas un rêve lointain. Il est réel. Et il est pour ceux qui œuvrent, qui patientent, qui se repentent, qui se lèvent dans la nuit, qui pardonnent,
qui donne, qui espère la rencontre d'Allah. Chaque prière, chaque effort, chaque larme versée dans l'intimité d'une invocation sincère est une pierre posée dans votre future demeure. Que cette promesse sublime allume en nous un feu de motivation, qu'elle ravive notre sincérité, qu'elle réveille notre détermination à vivre pour l'au-delà. Car ce qui nous attend, Inch'Allah, dépasse de loin tout ce que cette vie peut offrir. Les jours dans le paradis ne seront pas comptés comme ici-bas. Il n'y aura ni lever ni coucher de soleil, mais une lumière constante émanant du trône d'Allah, illuminant les visages des bienheureux. Aucun ennui n'existera. Chaque instant sera une nouveauté, un ravissement pour l'âme. Les habitants du paradis vivront dans une paix parfaite, sans jalousie, sans dispute, sans peine. Ils ne regretteront rien du bas monde, car ce qu'ils auront devant eux sera la perfection éternelle. Ils se réuniront dans des assemblées où les prophètes, les martyrs, les véridiques et les gens de bien seront présents. Imagine écouter une conversation entre le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et Ibrahim, alayhi salam, être accueilli par les anges avec des salutations de paix, et voir les compagnons du prophète rire et parler dans la joie. Chacun pourra rencontrer ceux qu'il a aimés pour Allah. Aucune barrière de langue ni de culture, ce sera l'unité pure, basée sur la foi sincère. Les repas du paradis ne ressembleront à rien de ce que nous connaissons ici. Des fruits descendront à portée de main, sans avoir besoin de les cueillir. Des plats servis dans des vaisselles d'or et d'argent, avec des saveurs qui ne s'effacent jamais. Ils mangeront non par faim, mais par plaisir, sans jamais ressentir de lourdeur ni de gêne. L'eau pure, le lait, le miel et le vin du paradis couleront en abondance, sans effet négatif. Ce sera la pureté sous toutes ses formes. Et pourtant, malgré tous ces plaisirs, ce qui restera la plus grande joie sera le jour de la rencontre avec Allah. Ce moment unique, lorsque les croyants seront appelés à se rendre dans un lieu spécial et qu'un discours céleste leur sera adressé. Allah leur parlera directement, sans intermédiaire. Il leur demandera s'ils sont satisfaits. Ils répondront avec tout l'amour du cœur. Comment ne le serions-nous pas alors que tu nous as sauvés du feu et introduits au paradis? Mais Allah leur offrira encore plus. Il retirera le voile et leur permettra de le voir. Ce regard, ce face-à-face avec le Créateur, sera plus doux que tous les trésors du Jannah. C'est à ce moment que les cœurs s'illumineront comme jamais, que les âmes seront comblées de la plus belle des satisfactions. Aucun mot ne peut décrire ce qu'ils ressentiront. Il n'y aura ni peur ni oubli, seulement une adoration pure, un amour infini, une joie éternelle. Ils se rappelleront alors des moments sur terre où ils se sont retenus pour Allah, où ils ont pleuré dans leurs prières, où ils ont sacrifié leurs désirs, où ils ont enduré les épreuves. Et ils comprendront que rien de tout cela n'a été vain. Chaque seconde de patience, chaque larme sincère, chaque prosternation a été un pas vers cette rencontre bénie. Les fêtes dans le paradis seront régulières. Les croyants se rassembleront, embellis, parfumés, vêtus de vêtements toujours nouveaux. Ils chanteront les louanges d'Allah, non par obligation, mais par plaisir. Leur dhikr sera fluide, harmonieux, porté par l'amour et la reconnaissance. Pas un seul ne sera triste, pas un seul ne sera seul. Chacun aura ce qu'il désire, éternellement. Et au centre de tout cela, il y aura l'amour d'Allah. Il ne les oubliera jamais, il les comblera à chaque instant, il renouvellera ses faveurs, il leur rappellera combien il les a aimés, même quand ils doutaient d'eux-mêmes, même quand ils ont failli. Car Allah est plus miséricordieux que toutes les mères réunies. Alors, mes frères et sœurs, prions ensemble maintenant sincèrement, ô Allah, toi qui es le détenteur du paradis, le maître du jour de la rétribution, nous te supplions de ne pas nous priver de cette demeure bénie. Fais que nos cœurs ne s'égarent pas après que tu nous as guidés. Pardonne-nous, à nos parents,
à nos familles, à nos frères et sœurs en foi. Accorde-nous une foi sincère, une patience solide et une fin dans la soumission. Inscris-nous parmi les gens du Firdaous al-A'la. Accorde-nous la vision de ton noble visage et compte-nous parmi ceux à qui tu diras « Entrez en paix, je suis satisfait de vous ». Ya Rab, ne détourne pas nos cœurs après que tu nous as montré la voie. Aide-nous à te plaire ici-bas pour que tu nous honores là-haut. Amen. Si ton cœur a ressenti cette prière, joins-toi à moi dans cette invocation. Mets en commentaire, Allah est grand pour partager cette lumière avec d'autres. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui, par la permission d'Allah, nous rapprocheront du Jannah. Que le paradis soit notre destination et Allah notre compagnie.